Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger le cas clinique d'hier. C'est le dossier clinique numéro 1, mais le CG résident à Alger 2019. Alors, Amine, âgé de 12 ans, collégien en deuxième année, aux conditions socio-économiques moyennes, diabétique de type 1 depuis l'âge de 7 ans, sous insulinothérapie basale bolus, est admise aux urgences pour vomissement et douleurs abdominales évoluant depuis la veille. L'examen physique retrouve un enfant obnubilé, présentant des globes oculaires légèrement excavés. La fréquence respiratoire à 40 cycles par minute, le pouls à 130 battements par minute, la tension artérielle 90-60 mm3, la température 38,2 degrés Celsius. Une infection au niveau de l'orteil gauche et de l'épodystrophie. La chimie des urines retrouve une glycosurée à 3 croix et une cétonurée à 2 croix. D'accord? Alors, on entame directement la première question. Le diagnostic de l'acidocétose diabétique est évoqué devant les signes cliniques suivants sauf un. Est-ce que les signes digestifs, la polypnée, la déshydratation, l'obnubilation ou l'hypotension artérielle? Alors, pour les signes digestifs, comme vous savez, les corps cétoniques de l'acidocétose diabétique vont stimuler les muscles de l'estomac. C'est pour ça qu'on a des vomissements et des douleurs abdominales. D'accord? Alors, les signes digestifs, oui, c'est juste. Pour la polypnée, nous avons un acidocétose diabétique. Alors, on a une acidose métabolique. Alors, le corps, il va essayer de diminuer l'acidité par le biais de la respiration. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on a la polypnée. Elle est de type respiration de Kussmaul. D'accord? Pour la déshydratation, elle est juste. Elle est causée par la diurèse osmotique qui est causée par la concentration élevée le glucose et les corps cétoniques flottants. D'accord? Alors, c'est une diurèse osmotique. C'est pour ça qu'on a la déshydratation. Pour la proposition de l'obnubilation, oui, elle est juste. Elle est causée par les corps cétoniques qui sont toxiques pour le système nerveux central. C'est pour ça qu'on a du trouble de la conscience. D'accord? Alors, elle est juste. Alors, donc, la proposition fausse, c'est l'hypotension artérielle. Très bien. Mais pourquoi elle est fausse? Bon, tout d'abord, c'est une conséquence de la conséquence. Cette hypotension artérielle, c'est une conséquence de cette déshydratation, d'accord? Ça veut dire, elle n'est pas spécifique, l'acidocétose diabétique. Et aussi, cette hypotension artérielle, même إذا كان هتكون retardée. D'accord? Alors, qui dit hypotension artérielle, ça veut dire c'est une déshydratation extracellulaire. Et comme la déshydratation extracellulaire في l'acidocétose diabétique تكون retardée parce que في الديبي حتكون عندنا une déshydratation intracellulaire. D'accord? علاش تكون عندنا في الديبي une déshydratation intracellulaire? Tout simplement, elle est causée par l'hyperosmolarité اللي كاينه في le milieu extracellulaire qui est causée par la concentration élevée de le glucose et le corps cétonique. Alors, l'eau va sortir de le milieu intracellulaire, le milieu extracellulaire, d'accord, pour égaliser la concentration. D'accord? Alors, il y a une déshydratation intracellulaire, d'accord, et une hyperhydratation extracellulaire. D'accord? Alors, l'hypotension artérielle va être retardée, même si elle est retardée. Alors, ما نقدرش نحطوها parmi les signes les évoqués بهم l'acidocétose diabétique. Alors, la question suivante, le diagnostic de l'acidocétose diabétique est confirmé par les examens suivants. Quelle association biologique répond à la définition de l'acidocétose diabétique? Cochez la réponse juste. Très bien. Alors, tout simplement, on a acidocétose diabétique. Alors, le mot acido, ça veut dire c'est un acidose. Alors, le pH, راح تكون moins de 7,3 et la bicarbonate تكون moins de 15 milléquivalents par litre. D'accord? Puis je قلنا
Acétocétose, donc acéto. Qui dit céto, ça veut dire il y a un cétose. Alors, tu as les corps cétoniques ou la cétonémie élevée, d'accord? Tu as une cétonurie massive, d'accord? Cétonémie élevée avec cétonurie massive, d'accord? Diabétique, ça veut dire il y a une hyperglycémie qui dépasse les 2 grammes par décilitre, d'accord? Et une glycosyrée. Alors, on va choisir la proposition B. C'est une hyperglycémie plus de 2 grammes, pH artériel moins de 7,3, bicarbonate moins de 15 et cétonurie massive. Les autres راهم كامل ما يصلحوش. برك يا خوتي برك الاخو على حكايه l'hyperglycémie chez l'enfant دوكا راهم الاخو كيما عندكم في la dernière mise à jour ردوها دوكا plus de 2 grammes et pas 2,5, d'accord? Plus de 2 grammes. Très bien, je pense que c'est clair. Très bien, alors la question suivante. Avant d'entreprendre la réanimation, quels sont les autres examens complémentaires est-il à demander? Cochez la réponse juste. L'ionogramme sanguin, fonction rénale, électrocardiogramme, CRP ou l'hémogramme. Alors là, on va choisir la combinaison juste. Alors, comme vous savez, l'acidocétose diabétique ou les acidoses en général, le principal désordre hydroélectrolytique, c'est l'hypercalémie. Comme cette hypercalémie, elle est causée par l'acidose, parce que le corps, il va essayer de diminuer l'acidité qui est dans le milieu extracellulaire et il يدخل هذيك الH+ يدخلوا داخل les cellules, d'accord؟ ماشي ينقص l'acidité في le milieu extracellulaire, mais كي يدخل هذيك الH+ داخل les cellules راح تخرج الK+, le potassium يخرج في le milieu extracellulaire. C'est pour ça qu'on a هذيك l'hypercalémie. Alors, donc cette hypercalémie كما عندنا عندها un retentissement على les autres organes, surtout le cœur. Alors l'ionogramme sanguin لازم ندومونديو باش نشوفوا شحال وصلت هاد l'hypercalémie et ندومونديو ECG على جال le retentissement نتاع l'hypercalémie على le cœur, d'accord? Et donc la fonction rénale حتى هي elle est juste. Tout simplement parce que la réanimation ou le traitement de l'acidocétose diabétique, on va baser à deux choses. La réhydratation et l'insulinothérapie. Donc, qui dit réhydratation, ça veut dire la diurèse. Ou qui dit la diurèse, ça veut dire la fonction rénale. Alors, tu ne peux pas engager des schémas de réhydratation, sans demander un bilan rénal. D'accord? Alors, le bilan rénal, لازم ندومونديو قبل ما نديرو لا ريادراتاسيون. Et surtout كيما عم بالكم parmi les conséquences de l'hyperglycémie تكون عندنا une augmentation في le catabolisme protidique et une diminution في la filtration glomérulaire. C'est pour ça تكون عندنا une augmentation de la créatinine et même تاني les urines sanguines quant à là. Essentiel en général راح تكون عندك une perturbation في la fonction rénale au cours de l'hyperglycémie. Alors tu dois demander un bilan rénal avant d'engager le schéma de réhydratation. Alors là, on va choisir 1, 2, 3. C'est la proposition B. Par contre, CRP et hémogramme, عندهم حتى معنى هنا. même لو كان ندومونديهم ما عندهم حتى معنى. CRP, je sais كي ندومونديه, je sais que حيكون positif, mais ماهوش راح يفيدني parce que انا على بالي بلي هذا l'enfant عنده déjà une infection, عنده une fièvre. l'hémogramme تاني كيف peut-être راح نلقى الاخر hyperleucocytose ou etc. Mais l'essentiel, ce ne sont pas des informations nécessaires les نحتاجهم في la réanimation. Alors 1, 2, 3, B. La question suivante, le bilan biologique montre les résultats suivants. La glycémie 4,5 grammes par litre, pH artériel 7,25, la pression CO2 25 mm mercure, le bicarbonate 12 mmol par litre. Dans l'ionogramme sanguin, on a trouvé la natrémie 128, la kaliémie 3,2. Dans la FNAS, on a trouvé les blancs 10 500, l'hémoglobine 12 grammes, les plaquettes 350 000 et l'hémoglobine glyquée 9,2%. Alors la question, la prise en charge du patient comporte plusieurs volets thérapeutiques sauf un. Lequel? Est-ce que c'est la réhydratation, l'insulinothérapie, la correction de l'acidose par le sérum bicarbonaté à 14%, supplémentation en potassium ou la antibiothérapie? Très bien. Alors, pour la réhydratation, oui, elle est juste parce que on va aider le corps à éliminer les corps cétoniques dans les urines. D'accord?
et aussi pour corriger la déshydratation et les autres troubles bien sûr. Mais l'essentiel pour aider le corps باش éliminer les corps cétoniques في les urines. Alors elle est juste. Très bien. Donc pour l'insulinothérapie, elle est juste. Comme vous savez, la diminution des doses d'insuline ou l'insulinopénie, c'est la pathogénie essentielle de la survenue de l'acidocétose diabétique. D'accord? J'ai détaillé la physiopathologie de la survenue de la cétogenèse, etc. Le cas clinique numéro 11, je crois. Oui, le cas clinique numéro 11, à partir de la 3e minute. واحد rappel خفيف هكا واحد 4 minutes ou 5 minutes même pas. La physiopathologie de la survenue de l'acidocétose diabétique. L'essentiel, l'insulinopénie, c'est la cause essentielle de la survenue de la cétogenèse. Alors, c'est pour ça qu'on dit l'insulinothérapie. D'accord? Très bien. La proposition, c'est la correction de l'acidose par le sérum bicarbonaté à 14%. À 14%, très bien. La correction de l'acidose par le sérum bicarbonaté, elle est indiquée il y a une acidose sévère ou là une hypercalémie sévère. Alors, donc, qui dit acidose sévère, ça veut dire le pH moins de 7,10. On a le pH artériel 7,25. C'est un acidose léger, d'accord. Alors, on ne doit pas corriger l'acidose par le sérum bicarbonaté. D'accord? Alors, il y a la proposition fausse. Alors, pour la supplémentation, en potassium, mais elle est juste parce que, même il y a une hypercalémie, c'est une fausse hypercalémie parce que il y a une déplétion potassique dans les urines. D'accord? Et la supplémentation en potassium, oui, elle est juste, elle est nécessaire pour corriger cet désordre. Et l'antibiothérapie, c'est logique parce que cet enfant présente des infections cutanées, etc., de la fièvre. Alors l'antibiothérapie, oui, elle est juste bien sûr. Alors on va corriger. On va cocher C. La question suivante, quelles sont les complications qui peuvent survenir lors de la réanimation? Cochez la réponse juste. Est-ce que c'est l'œdème cérébral, les troubles du rythme cardiaque, l'hypoglycémie, le syndrome de Mendelssohn ou l'hypercalémie? Alors, on va choisir la combinaison juste. Alors, pour l'œdème cérébral, comme vous savez, avant le traitement de l'acidocétose diabétique, il y a une hyperosmolarité causée par l'hyperglycémie et par la concentration élevée de l'acétonémie. D'accord. Alors, l'eau va sortir du milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire pour égaliser les concentrations. D'accord. Donc, lorsqu'on injecte l'insuline, on va inhiber la cétogenèse, d'accord, et on va diminuer la glycémie. Ça veut dire qu'il y aura une diminution de l'osmolarité. Alors, l'eau va يدخل dans les cellules, d'accord, parce qu'il y a le milieu intracellulaire, il y a plus concentré sur le milieu extracellulaire. Qui يدخل dans les cellules, il y a un œdème cérébral. D'accord. Alors c'est pour ça il faut pas baisser la glycémie de façon rapide pour éviter cette complication. D'accord. Alors elle est juste, c'est juste. Pour les troubles du rythme cardiaque, on a une hypercalémie, l'acidocétose diabétique, et lorsqu'on injecte l'insuline, on va inhiber la cétogenèse, ça veut dire qu'il y aura une diminution de l'acidose. Alors avec le potassium, dans les cellules, alors il y aura une hypocalémie. Peut-être une hypocalémie, d'accord, qui est capable de donner des troubles du rythme cardiaque. D'accord. Pour l'hypoglycémie, c'est logique, elle est juste parce qu'elle est, voilà, c'est la conséquence d'une dose excessive d'insuline. D'accord, elle est juste. Et le syndrome de Mendelssohn, elle est juste. Bon, le syndrome de Mendelssohn, c'est une inflammation pulmonaire qui est causée par quoi? Par la pénétration les bronches de liquide gastrique. D'accord. Elle est juste. Surtout quand on a un patient qui a des vomissements ou qu'on a une obnubilation. Alors le syndrome de Mendelssohn, oui, c'est juste parce que le liquide gastrique est capable de faire une inhalation les bronches. Alors elle est juste. Pour l'hypercalémie, la complication c'est l'hypocalémie et pas l'hypercalémie.
Alors, donc normalement les propositions juste 1, 2, 3, 4. Mais je sais pas. Ainsi j'ai les جدا خاوتي واش نحكيكم هما في الكوليجي تيب كوشام جو كروا 1 3 4 ما كوشاوش لي تروبل دي ريتم كاردياك مالغري ميم ليبوكاليمي حتى هي عندها دي سين الكتريك وعندها دي كونسيكونس على لو ريتم كاردياك. L'essentiel في الكوليجي تيب voilà, ils ont coché 1 3 4 la proposition A. Très bien, la question suivante. Tous les signes cliniques suivants doivent faire évoquer un œdème cérébral, sauf un. Lequel? Ralentissement des rythmes cardiaques, agitation, céphalée, hypotension artérielle, diminution de la saturation en oxygène. Très bien. Alors, donc, comme qui dit l'œdème cérébral, ça veut dire qu'il y a une hypertension intracrânienne. Et qui dit l'hypertension intracrânienne, ça veut dire les agitations et les céphalées, c'est juste. D'accord? Donc après le ralentissement du rythme cardiaque, hypotension artérielle ou la diminution de la saturation en oxygène. Alors comme vous savez, la pression de perfusion cérébrale est égale à la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. Donc on a une élévation de la pression intracrânienne à cause de l'œdème cérébral. Alors il y aura une diminution de la pression de perfusion cérébrale. Alors le corps je veux dire a essayé باش يطلع هاد la pression de perfusion cérébrale par le biais de la pression artérielle. D'accord? Alors راح يدينا une hypertension, d'accord, réactionnelle pour garder la pression de perfusion cérébrale. Alors هنايا on va cocher D. حتكون عندنا une hypertension artérielle et pas une hypotension artérielle. D'accord? شوفوا باش ما نكذبش عليكم pour bien comprendre هاد la question كامل تحتاج دي رابيل على الميكانيزم دو ليبرتونسيون انتراكرانيان تحتاج دي رابيل على فيزيوباثولوجي ايتترا جو سي كو الاخر ما حنطولوا فيها بزاف. شوفوا من الاخر اللي حاب يكسر راسو روح اكتب في الجوجل لا ترياد دو كوشينغ في ليبرتونسيون انتراكرانيان دوك تخرج لك هاد لا ترياد تكون في ليبرتونسيون انتراكرانيان الاسوسي 3 زيليمون. الحاجه الاولى براديكاردي، الحاجه الثانيه hypertension artérielle et la troisième des choses une irrégularité de la respiration. D'accord? C'est pour ça que tu as un ralentissement du rythme cardiaque هذه راهي جيست كاين الاخرى هي كاينه في هذاك لا ترياد. داكور؟ تكون عندك une hypertension et pas une hypotension وتكون عندك une irrégularité في le rythme de respiration. C'est pour ça تكون عندك une diminution de la saturation en oxygène. D'accord? Je suis désolé parce que quand tu as chaque question نعطيها la physiopathologie تاعها حندير فيديو تاع ساعة ونص. Alors هاني قلت لكم معليش. La question suivante. Après une réanimation de 24 heures, l'enfant est réveillé. Sa glycémie est à 2,5 grammes par litre. La cétonérie a disparu. Les ionogrammes sanguins retrouvent la natrémie 132 milléquivalents par litre, la kaliémie 4 milléquivalents par litre. Le schéma d'insulinothérapie basale bolus est repris. Cochez la réponse juste. Est-ce qu'on doit augmenter les doses d'insuline? Est-ce qu'on doit changer le type d'insuline? Est-ce qu'on doit pratiquer l'injection d'insuline 30 minutes avant l'arrêt des perfusions intraveineuses ou la changer le site d'injection ou là toutes ces propositions sont fausses? Alors, pour la proposition A, est-ce que je dois augmenter les doses d'insuline ou non? Alors, après une réanimation de 24 heures. On a prescrit des antibiotiques. Ça veut dire donc la cause déclenchante qui est l'infection, elle est disparue. Mais les doses qui est l'infection. Donc c'est pas la peine d'augmenter les doses d'insuline parce que l'infection, elle est disparue. D'accord? La proposition B, changer le type d'insuline. Alors on a la cause déclenchante, c'est l'infection et c'est l'insulinopénie et c'est pas le type d'insuline. D'accord? La proposition c'est pratiquer l'injection d'insuline 30 minutes avant l'arrêt des perfusions intraveineuses. Oui, c'est juste. Tout simplement, ولا attends شوف هنا شوف قال supposons لو كان نديرو هاد supposons si on injecte l'insuline مع la fin de la perfusion. Ça veut dire هنا le corps راح يكون عنده une lacune de 30 minutes يكون فيها sans insuline parce que هاد la 30 minutes c'est le délai d'action باش يبدا l'analogue rapide يبدا يخدم. D'accord. Par contre, le can dire had l'insuline avant 30 minutes de la perfusion intraveineuse, ça veut dire juste مع تكمل la perfusion تاعي
يبدا l'insuline يخدم. Ça veut dire ما تكونش هذيك لا lacune اللي يكون فيها le corps sans insuline. D'accord, je pense c'est clair. ودوكا باردون دوكا هنا راهو قال لك 30 مينيت باسكو رانا قلنا ان شيما بازال بوليس. ça veut dire هنا on utilise des insulines analogues. D'accord. Par contre لو كان قال لك un schéma conventionnel, ça veut dire هنا اللي يديروا فيهم des insulines إما تما لازم دير l'injection d'insuline 2 heures avant l'arrêt des perfusions intraveineuses. D'accord. Je pense c'est clair. La proposition d'échanger les sites d'injection. حتى هذه normalement elle est juste parce que كما بالكم les lipodystrophies هما généralement c'est vrai الاخر يديروا لنا des épisodes d'hypoglycémie beaucoup plus mais capable ثاني يديروا لنا capable يديروا لنا l'acidocétose diabétique par mauvaise résorption d'insuline. D'accord. L'essentiel حتى هي الاخرى اللي يجي je sais pas لهنا mais l'essentiel هما في الكوريجيتيب ils ont coché C. Alors là on va cocher C. La question suivante, l'enfant est transféré dans le service pour une prise de l'éducation thérapeutique. Quelle est la cause possible de cette acidocétose diabétique? Cochez la réponse fausse. Est-ce que c'est l'adolescence? Est-ce que l'injection dans les lipodystrophies? Ou l'infection cutanée? Ou l'effort excessif? Ou le déséquilibre du diabète? Alors, l'adolescence, oui, elle est juste capable de être une cause possible de cette acidocétose diabétique. Parce que les adolescents en général les complications aiguës du diabète, une dose excessive d'insuline capable de une hypoglycémie, une insulinopélie plus ou moins prolongée capable de une acidocétose diabétique, etc. D'accord. Ça veut dire capable de dire volontairement pour attirer l'attention ou il y a des problèmes avec les parents, etc. L'essentiel les adolescents capables de dire volontairement. Ou تاني كاينه une autre explication. Bon, donc هنا qui dit l'adolescence, ça veut dire la puberté. كما عم بالكم في la puberté, il y a une sécrétion excessive de l'hormone de croissance, JH. كما عم بالكم la JH, c'est une hormone hyperglycémiante. D'accord. Alors voici pour ça, normalement à l'âge de la puberté, on doit augmenter les doses d'insuline باش ما تيحوش فهذوك les épisodes d'insulinopénie. D'accord. L'essentiel en général, l'adolescence, oui, c'est une cause possible de l'acidocétose diabétique. Très bien. La proposition B, l'injection dans les lipodystrophies. Oui, elle est juste. Ça veut dire là, on ne doit pas cocher, mais ça elle est juste. Très bien. شفتوا الاخر في لا كيسيون اللي قبلها قال لك نو الاخر ما تكوشيهاش كوشي سي ما الاخر ما تكوشيهاش ولا هنايا قال لك لي جوست سي جي تو سوي هذا جو بونس الاخر سيتي فوت معليش. لا بروبوزيسيون سي لانفيكسيون كيتاني وي سي جوست اصلا الاخر سيت انفون لا كوز ديكلونشونت كما قلنا سي لانفيكسيون باسكو كما عندنا في لانفيكسيون يوغا une augmentation ولا une résistance d'action d'insuline. D'accord. C'est pour ça elle est juste. L'effort excessif l'effort excessif il donne des épisodes d'hypoglycémie. Alors c'est le contraire de l'acidocétose diabétique. Alors il y a la réponse fausse. Alors là on va cocher D. Ils ont coché D. Le déséquilibre du diabète, elle est juste capable de connaître une cause possible de cette acidocétose diabétique. Parce que, comme une fois la glycémie plus de 2 grammes, il y aura une activation de la lipolyse et de la cétogenèse, etc., qui est la cause de l'acidocétose diabétique. Alors, maintenant, on va cocher D. Parce que l'effort excessif, il donne des épisodes d'hypoglycémie et pas l'acidocétose diabétique. La question suivante, des séances d'éducation sont programmées avec l'enfant et sa mère. Quels thèmes seront choisis en priorité? Cochez la réponse juste. La conduite à tenir en cas d'hyperglycémie avec cétose, la technique d'injection, changer les sites d'injection, la diététique ou l'activité sportive. Alors on va choisir la combinaison juste. Alors, la conduite à tenir en cas d'hyperglycémie avec cétose. Elle dit oui, elle est juste.
le but منها de stopper l'évolution de cette hyperglycémie. كما عبانا تبدا نعلو بين hyperglycémie ومن بعد ندخلو في la phase de cétose diabétique puis باش تجينا la phase de l'acidocétose diabétique. Alors le but من هاد la conduite de stopper l'évolution de cette hyperglycémie. La conduite elle est simple. واش تقولو à chaque fois يهز la glycémie تاعو كي يلقاها اكثر من 2 grammes par litre, لازم يدير une chimie des urines pour chercher les corps cétoniques. D'accord. إذا لقى les corps cétoniques لهنا لازم يدير des injections en IM d'insuline chaque 4 heures jusqu'à la disparition de l'acétone. D'accord. و la dose d'insuline يديرها يحكم الاخر لو بوا تاعو الاخر يقسمو على 5. par exemple يوزن 20 كيلو قال لي دير 20 على 5 ça veut dire تخرج له 4 unités chaque 4 heures en IM, d'accord, jusqu'à la disparition de l'acétone. C'est facile. وإذا يوزن par exemple 30 kg divisé 30 sur 5 تخرج له 6 alors لازم يدير 6 unités chaque 4 heures en IM jusqu'à la disparition de l'acétone. Alors, donc à la proposition B, les techniques d'injection, oui, elle est juste, parce que tout simplement, pour éviter la mauvaise résorption d'insuline et pour éviter la survenue de l'hypodystrophie. Alors, elle est juste année. 3, changer les sites d'injection, c'est toujours par rapport au l'hypodystrophie, elle est juste. La diététique non et l'activité sportive non. Alors, 1, 2, 3, alors la proposition B. بون حنا لهنا دوكا رانا نحكيو الاخر واسمو الاخر نحكيو اسمو الاخر سمع على هاد الطفله avec l'enfant et sa mère, d'accord, ça veut dire رانا ريبونديو في هاد لو كونتكست. سي بور سا الاخر ما حكيناش على لا ديتيتيك et l'activité sportive. Et la dernière question, la prévention de la récidive de l'acidocétose diabétique chez cet enfant repose sur toutes ces propositions sauf une, laquelle consultation avec le psychologue, rendez-vous tous les 6 mois, consultation sans les parents, éducation thérapeutique régulière ou atteindre une autonomie progressive. Bon, كما عم بالكم في l'état normal كي يكون هذاك لو diabétique عنده un diabète équilibré, le contrôle يديرو chaque 3 mois. هذه في l'état normal. هذه وحنا دوكا قلنا هذا un enfant qui a compliqué دار un acidocétose diabétique. Alors normalement le contrôle تاعو يكون في une durée في 3 mois ولا قل. D'accord. Alors لهنا باينه باللي tous les 6 mois هذه c'est la proposition fausse. Elle est claire. Pour les autres propositions on باين بلي صح soit avec le psychologue surtout la qui راهو على surtout la qui راهو adolescent, consultation sans les parents parce que parfois l'enfant الاخر يكاش نقولوا il dit pas la vérité devant ses parents, l'éducation thérapeutique régulière etc. et atteindre une autonomie progressive. هادو كون بين l'essentiel un rendez-vous chaque 3 mois ou l'aqal, d'accord, pas tous les 6 mois. Et voilà خوتي هذا هو le cas clinique d'aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et salam alaikum.